que je vous laisserai juger. Comme vous le savez, Yakov l'apostrophe et Tailleur de Sirius Saté ont stoppé net leurs chaînes YouTube respectives. Quelqu'un a révélé la chaîne de Yakov à son employeur, puis vraisemblablement à l'ensemble de son entourage, et c'est un euphémisme de dire que ça l'a mis dans un inconfort. Mais bon, rassurez-vous, il va mieux depuis. Tailleur a emboîté le pas quelques jours plus tard, mardi dernier je crois. Ceci est d'abord motivé par l'arrêt de Yakov, mais de toute façon il n'a tout simplement plus la force de parler des religions. Et bon, il avait déjà besoin de faire des pauses régulièrement. L'arrêt de la chaîne de Yakov a juste été le coup de grâce. Coup de grâce de Dieu, j'imagine. Oh tiens, pour la peine. Yakov a dû non seulement arrêter, mais aussi vider sa chaîne car c'était trop risqué qu'elle soit visible par son entourage, non seulement pour lui, mais pour son foyer. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs dans le chat pour eux. Attention, n'en mettez pas plus de 5, sinon le bot va vous engueuler. Nous savons donc que c'était malheureusement nécessaire. Et un dépôt d'archives de ces vidéos, même privées, augmenterait techniquement le risque de fuite de données. On ne sait jamais réellement où vont les données que l'on met en ligne. Tenez, moi par exemple, je sais qu'une copie de mes vidéos est archivée sur un intranet qui accessoirement est utilisé pour cyberharceler une personne en situation de handicap, ce qui dans l'absolu n'a rien à voir, mais bon. Et plus généralement restreindre abusivement le droit des personnes en situation de handicap, entre autres activités illégales que j'espère pouvoir mettre en lumière dans les prochains mois après ma grosse vidéo sur l'évangélisme. Si vous avez vu la vidéo Internet, Intranet et voyage dans un monde parallèle sur Warble Community, ma série de vidéos Handicap, Foyer, Société, je pourrais transmettre les liens après ou je les remettrai dans la description de la rediff, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, vous savez aussi qu'il y a des groupes religieux plus que chelous qui se cachent derrière. Et oui, pour certains, révéler son apostasie et ou son athéisme peut nous couper de notre cercle social et peut même être dangereux, voire mortel dans certains pays. Un exemple, même si ça ne veut pas dire que n'importe quel croyant l'appliquerait, les apostats de l'islam nous ont déjà parlé plusieurs fois de la fameuse peine de l'apostat. Bon, je vais trouver un premier lien, mais ça va, c'est trop velu. Je vais plutôt, je vais zapper ce premier lien, on s'en fout. Mais il existe également ceci dans la Bible, Deutéronome, chapitre 13, verset 6 à 10, c'est ça. Si ton frère, fils de ta mère ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Coran y a dit donc rien inventé. On peut continuer, je crois, avec celui-là, hein. Et donc voilà, hein, c'est pas une invention, hein. Le truc il est là, hein. Euh, je voulais montrer ça parce que si on cherche dans les références creusées, c'est encore pire. Exemple, 2 Chroniques 15-13. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Donc c'est même plus le truc de changer de religion, en gros, enfin de croire d'autres dieux. C'est ne pas essayer de croire en lui ou de... Voilà, voilà. C'est assez... Bref, je sais qu'on est tous et toutes tristes de l'arrêt de leur chaîne. J'imagine qu'une raison majeure est que ces vidéos et lives critiques permettent de mieux comprendre dans quoi on a vécu, même quand ça ne parle pas de notre religion. En effet, n'avez-vous jamais fait la réflexion de « mais c'est le même schéma de pensée que ce que j'ai connu ?» Je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin de comprendre notre passé au sein de ces religions.
Ces religions dans lesquelles on a encore des proches endoctrinés qui, dans leur communauté, ont l'air d'avoir de plus en plus peur d'une partie des différentes sociétés qui avancent sans eux. Même si on peut se dire ceci ou cela, que les bigots ont gagné, blablabla, le plus important est de respecter leur choix. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous l'ont compris de toute façon. Mais le reste, on s'en fiche un peu. Critiquer les religions peut être une bouffée d'air frais, et arrêter de le faire, ben, ça peut l'être tout autant. Et quand on voit les trucs hallucinants qu'on vous a montrés, des textes misogynes du judaïsme aux évangéliques guerriers pro-apocalypse en passant par des hadiths dégueulasses, ce n'est pas étonnant finalement. Les religions tuent. Le sentiment d'appartenance à une religion qui serait forcément la seule et unique bonne et qui nous rendrait de fait supérieurs tue. La théophobie existe déjà, et la théophobie tue. Et effectivement, les derniers événements et les traumas religieux montrent que les chaînes d'apostats et plus généralement de critiques des religions est d'utilité et de salubrité publique. Donc, oui, révéler son apostasie, son athéisme, mais aussi dans certains cas le fait d'être sceptique, au sens zététicien du terme, vous avez compris, est comparable à un coming out. Et ce, que cela vous plaise ou non. Car s'il y a bien une catégorie de personnes qui n'en aura rien à foutre de votre avis sur le réel, ce sont bien les fondamentalistes religieux. D'ailleurs, une idée m'est venue comme ça. Cette semaine, je suis tombé sur des parodies de Chick Tract. Alors, il y a celui-là, je vais vous montrer ça, c'est formidable. J'adore déjà la gueule du truc. Il y a celui-là qui s'appelle Trump et l'Antéchrist. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Alors, par contre, c'est en anglais, ça fait chier. Et en fait, avant ça, ce site. Voilà, ce site, on avait déjà fait un avant. Bon, en fait, il n'est pas présenté comme un Chick Tract, mais ça y ressemble. Et étonnamment, enfin, alors oui, déjà, ça parodie la scientologie avec Tom Cruise. Et étonnamment, il en existe une traduction française. Faudrait que je le lise un jour, peut-être ce soir, si vous voulez. On pourrait commencer par ça, si vous voulez. Hein. Gna gna gna. Du coup, je me dis que ça pourrait être marrant de faire des couvertures de Tic Tacs parodiques avec des titres du style Les religions tuent ou à l'inverse Mort aux apostats pour rentrer dans la peau des fondamentalistes religieux, enfin, de personnes comme Jack Chick. Hein. Oui, l'idée. Et de diffuser ça sur le web. On pourrait créer, ce serait marrant de pouvoir créer un phénomène, un mème dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire un phénomène internet, pas juste une image template à la con. Mais bref. Une question ou espoir qui est revenu plusieurs fois, c'est Jacob et Taylor vont-ils revenir faire coucou sur les lives? Je sais, on est plein à le souhaiter. Moi-même, je les ai invités pour ce live, ce que je fais à chaque fois avec les lives critiques de la religion depuis juillet. Si l'un d'eux est en ce moment sur le chat, je vais passer pour un con là tout de suite. Spoiler, hop, c'est pas le cas. Mais ça aurait été étonnant de toute façon. Mais partie du principe que la réponse est non. Yakov doit déjà se protéger lui et sa famille. Et lui... Bon, en vrai, c'est vrai qu'Yakov est venu hier sur le live de Meyel. Et lui comme Taylor ont besoin de passer à autre chose pour partir sur de nouveaux projets. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, Taylor a créé une nouvelle chaîne du nom de La Poussière des mots. Ce sera une chaîne de littérature, d'art, de philosophie, si je comprends bien, et un peu de sciences humaines et même de philosophie politique. Timil sera enfin un nouveau challenger, tiens. Ça devrait donc être une de ces dernières fois que je parlerai de TR, car il va s'y lancer sous le pseudonyme de Meyel. Enfin, c'est même pas un pseudonyme en vrai. Il va donc tourner une page toute neuve pour parler de vieux livres poussiéreux et faire donc du neuf avec du vieux. Or, s'il revient ici, nous aurons du mal à le laisser tourner cette page, du moins sur une live critique de la religion. On sera content de retrouver Teilhard de Service athée et non Meyel de la poussière des mots. Et de toute façon, il avait dit lui-même hier qu'il ne reviendrait pas sur mes lives critiques de religion. Et maintenant, on est un peu orphelin.
Ben, j'avais dit lors d'un post dans l'onglet communauté que si ça continue, il n'y aura plus que des apostats de l'islam qui parleront. C'est évidemment bien qu'ils soient là, mais ce serait dommage. Quelqu'un avait appuyé là-dessus en disant qu'il y avait quasiment plus que. Enfin, plus que un irréductibilité et moi. C'est bizarre comment on peut être plus facilement d'accord avec une idée quand c'est nous-mêmes qui l'énonçons plutôt que quand c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on oubliait quelques chaînes en cours de route. Notamment des chaînes de branches assez spécifiques de religion considérées comme des sectes. Jacob et TR m'ont accueilli et vous ont poussé à venir me voir. J'aimerais à mon tour faire la même chose pour des chaînes auxquelles on ne pense pas assez. Alors, bon, il y a des chaînes en réalité, bon, j'ai très très peu eu le temps de voir. Euh, donc il y en a que je recommanderai plus que d'autres. Celle-là, par exemple, j'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps de regarder qu'une seule vidéo. Et je pense qu'il est resté croyant et deux ou trois détails m'ont fait tiquer, mais je sais plus quoi parce que j'ai vu la vidéo il y a un bout de temps, notamment à la fin. Euh, on a ça. Lui, j'aime bien. JW Rogue. Que j'ai un peu plus regardé. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai un peu oublié de transmettre les liens en cours de route, mais voilà, de toute façon, je remettrai tout dans la description, hein, dans la rediff, ne vous inquiétez pas. Révélation Mormon, qui est sur le chat. Mais du coup, le truc, il a appris ou... Bah non, bah j'ai oublié de trucs alors. Parce que l'un ou l'une d'entre vous m'avait aussi montré ça hier, je sais plus. Donc c'est une autre ancienne témoin de Jéhovah. J'avais vu ses premières vidéos. Dans ses premières vidéos, on voit qu'elle est restée croyante, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, je sais pas trop, mais voilà, elle, c'est pas mal. Elle a de l'expérience. Elle a été témoin de Jéhovah des années 70 à 2014. Donc elle a sûrement beaucoup de choses à raconter. Euh, Et puis, bah, dans un autre style, j'aimerais également rappeler l'existence de Janice et Moria, qui d'ailleurs a sorti une vidéo aujourd'hui, au passage. Celle-là. Putain, j'oublie vraiment de balancer les liens au fur et à mesure, je suis désolé. Encore une fois, rendez-vous dans la description. Voilà, la vidéo qu'elle a sortie aujourd'hui, c'est ça, Science antique et handicap. Euh, donc Janie, si vous connaissez pas, mais bon, je pense que la plupart ici connaissent. Elle parle de l'histoire du handicap, mais elle a fait plusieurs vidéos. Mais putain, en fait, vous voyez même pas le... Bon, bref. Elle a fait plusieurs vidéos sur la perception du handicap dans différentes religions. Et c'est pas glorieux. Ça fait penser qu'elle pourrait avoir de sacrées discussions avec le noyau historique de Warble Productions, d'ailleurs. Et bien sûr, bon, là aussi, j'ai oublié de foutre les liens sur le truc, mais bon, ben, il y a Absiner, c'est techniquement ce qu'il faut savoir, évidemment. Bon, normalement, vous connaissez déjà. Je mets pareil, lien dans la description. Donc, ouais, des chaînes récentes de critiques des religions, ça existe. On n'a juste pas réussi actuellement à créer des liens de la même manière que les apostats de l'islam. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu les apostats et autres critiques de l'islam que je salue au passage, et le reste. Je ne sais pas pourquoi. Reste plus qu'une dernière interrogation, on va dire. Et moi dans tout ça? Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ma gueule. J'ai pu remarquer ces derniers jours qu'on comptait sur moi pour continuer la critique du christianisme, ce qui est assez logique. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que je compte bien continuer au moins les prochains mois à faire ce que j'ai prévu. Il y a évidemment la grosse vidéo qui va expliquer l'évangélisme qui est toujours en préparation. Bon, j'ai dû mettre l'écriture en pause pour me consacrer à d'autres vidéos plus petites qui vous permettront de patienter en attendant mon gros dossier. Les choses vont donc arriver en décembre. 2 vidéos plus petites et en théorie 2 ou 3 shorts par-ci par-là. En effet, j'ai des idées pour ça qui sont dans un dossier vidéo futur projet.
Après la grosse vidéo, il faudra que je fasse une pause sur les religions en vidéo, car il y a un projet qui traîne sur lequel je ne peux pas avancer depuis des mois, qui rentrera dans la playlist Handicap et Société. Sachant que je ne peux pas vraiment bosser tous les jours sur mes vidéos, donc, comme d'habitude, il faudra être patient. Si les choses se passaient comme prévu pour moi, j'aurais même plus le temps de le faire du tout en fait. Maintenant, attention, je ne remplacerai pas Théière. C'est impossible. Nous avons des parcours et des savoirs différents. Typiquement, je ne pourrais pas apporter ses connaissances historiques. Aussi, dans l'absolu, je ne connais rien au catholicisme. Et là, c'est l'instant copier-coller. J'ai l'impression que la plupart des gens en savent plus que moi là-dessus, même s'ils ne connaissent que la base. Car ça fait partie de la culture générale et qu'ils ont un lien, même maigre, avec le catholicisme. Et en vrai, Miguel l'a un peu confirmé hier parce que quand j'ai dit... il aurait manqué une vidéo qui explique les bases du catholicisme. Et il avait dit, bon, en vrai, ça va, les gens connaissent. Mais bref, se faire baptiser bébé, aller au catéchisme ou assister à des messes parce qu'un proche est mort. Il se passe peut-être aussi un truc quand il y a la communion, la confirmation, mais sans déconner, je sais même pas comment ça se passe. Enfin, genre, mes parents, enfin des deux côtés, en fait, ils sont eux-mêmes évangéliques, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on ait des liens avec le catholicisme en vrai. On n'a pas des gens dans une famille qui ont été baptisés bébés ou je sais pas quelle connerie. Euh, on est assez, voilà, j'en parlerai un jour ou l'autre, mais on est un tout petit peu enfermé dans le sens où genre les amis de mes parents, ils étaient à chaque fois des gens de l'église. Donc il y avait un truc un peu plus ou moins fermé. Comme vous le savez, les religions n'aiment pas la concurrence et les croyants restent beaucoup entre eux. Bah voilà, c'est ce que je disais, mais par exemple, les amis de mes parents étaient tous des gens de l'église. Quand quelqu'un demandait à voir un prêtre, ça posait vraiment un problème à ma mère. Du coup, pour apprendre le catholicisme, il faudrait que je l'apprenne de manière encore plus scolaire que l'évangélisme aujourd'hui, et donc que je me plonge dedans à travers de nombreuses et longues recherches. Ceci dit, pour de la critique purement rhétorique et éthique, il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai déjà réagi à un tract des témoins de Jéhovah il y a 5 ans en vidéo, et mon dernier pensée sceptique a pour support l'extrait de prêche d'un imam. Et comme Epsilon l'a dit, l'islam n'avait aucune importance dans cet extrait. Il m'a également été suggéré d'inviter des apostats à témoigner. C'est une bonne idée, mais je ne sais pas vraiment quelle serait la meilleure manière de procéder. Je peux juste laisser la personne parler, mais j'imagine qu'il me faudrait quand même des questions type. Je ne pourrais pas faire une longue préparation à chaque fois comme j'avais fait pour handicap, foyer et société. Ce projet s'était étalé sur 2 ans, je vous jure que c'est vrai. Si vous avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la rediff. Donc en conclusion, respectons le choix de ceux qui doivent passer à autre chose. Voilà, une. 2. La religion tue et ordonne de tuer dans les textes les non-croyants, ce qui nous rappelle un peu l'une des raisons de pourquoi on est là. Moi, je continue. Et surtout, ce que je voulais dire pour finir sur une note positive, il y a plusieurs nouveaux youtubeurs et youtubeuses qui dénoncent différentes religions et sectes. Oui, parce qu'en plus, si on s'étale sur tout ce qui est secte, genre, il y a la chaîne Dissect aussi. Hein? Non, non, non. Donc, allons les voir et soutenons-les.